Miato, mi tapoter, mi partager. Je pense que c'est Aïe Kouma qui prend la parole et après ça serait Torenza, après ça serait Fadolé, après ça serait Tamara. Donc vous avez 5 minutes pour parler au Togolais pour le 6 juin. Je veux vraiment, je veux que tout le monde dise pourquoi il est important qu'on fasse une désobéissance civile au Togo. Vas-y, vas-y, vous avez la parole. Merci beaucoup, Mme Aïcha. Je vous remercie beaucoup Bonsoir. de votre sensibilisation et puis des efforts que vous êtes en train de faire pour le peuple togolais. On vous Merci mon remercie frère. beaucoup. On vous remercie Merci à beaucoup. toi aussi. Euh, le 6 juin, nous appelons tous les peuples togolais de rester chez eux, comme M66 et d'autres organisations ont lancé. Nous sommes en train d'appeler tous les fils togolais de rester chez eux, comme on en a parlé. Bon, pour ça, prochainement, si nous voulons sortir dans les rues comme avant, moi je demande que tous les mouvements d'organisation des mouvements politiques ou bien des mouvements, des associations, ou des sociétés civiles, avec ce régime-là, si nous n'arrivons pas à chercher, organiser, contre-attaque, ils seront toujours nous martyriser. Ils seront toujours nous maltraiter. Ils seront toujours nous emprisonner. Ils seront toujours nous tuer et lancer Tapotez et partagez le live. Mon live est dans des signalé, s'il lagons. vous plaît. Dans des Tapotez et lagons. partagez le live. Donc, pour ça, il faut qu'on soit solidaires ensemble pour chercher une solution pour contre-attaque. Sans contre-attaque, on ne peut rien. Parce que la lutte a duré. Ils ont tous les moyens. Ils ont tous les moyens. Donc, c'est le message que je me suis Merci beaucoup. pris pour Merci. venir Merci donner beaucoup, mon frère. toutes les Togolais et les organisations des partis politiques ou bien des organisations, des mouvements politiques. Donc, Merci on vous beaucoup. remercie beaucoup. Maman Aïcha, du courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, Sofra, oncle. Merci beaucoup. Ami. Danata, Merci, oncle. Danatali yo, danatale. Barka da sallah. Isso uro kubane isyele alite blani prochaine de kapta de compter se dang batte for deto. Inch'Allah, Merci beaucoup. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci Merci. de continuer. Merci beaucoup. Merci, Salam oncle. alaikum. Merci beaucoup. Alaykoum salam. Thérèse, je pense que c'est toi qui as la parole. Hein. Tonton Thérèse, je pense que c'est toi qui as la Oui, parole. Bonsoir. effectivement, oui. Aïcha, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir à mes tonton. chers compatriotes. Ouais. Bonsoir. Bonsoir au peuple Tapotez, s'il togolais. vous plaît. Miato, mi tapoter, mi partager. Nos comptes sont restreints. Mon compte est vraiment restreint. C'est pourquoi je dois faire de live sur live. Tapoter, partager, ça ne coûte rien. Ça va te prendre 1 seule minute pour partager le live. Sécurisez le live, s'il vous plaît, pour qu'on puisse en finir avec ce live. Partagez, tapotez, s'il vous plaît. Ça ne vous coûte du tout rien. Vas-y, mon frère. Voilà, Aïcha, comme vous venez de le dire, le 6 juin 2026, que chaque Togolaise et chaque Togolais reste à la maison pour démontrer à ce faux régime qu'ils ne sont pas le bienvenu. On n'en veut pas d'eux. Nous devons les désobéir et les déraciner, les chasser. Pourquoi? Pourquoi les chasser? Parce que depuis 1963,
Le père a dirigé le Togo pendant 38 ans. Et voilà ce qu'on a hérité. La misère, la galère, la gabégie financière. On a un faux régime qui nous torture. Un faux régime qui ne veut pas que les Togolais rentrent chez eux à la maison. Un faux régime qui opprime les Togolais. Notre frère, Jean-Paul Oumoulou, ça fera bientôt 6 ans qu'il est dans leurs mains. Ils sont en train de maltraiter l'enfant de quelqu'un. Est-ce que c'est bien ça? Donc, M66, je vous salue. Et je salue votre geste de demander à nos compatriotes de rester chez eux. Puisque eux-mêmes disent qu'ils ont peur, qu'ils n'ont pas des armes pour se défendre. Donc, restez chez vous. Ils ne vont pas venir vous liquider chez vous. Parce qu'on ne veut plus de ces médiocres-là pour nous diriger dans notre pays. Et la diaspora veut rentrer à la maison pour balayer chez eux, faire développer leur pays. Comme eux, ils sont incompétents, irresponsables. C'est ça leur adjectif qualificatif. Hein. Je ne suis pas là pour les insulter. Mais on ne leur a pas forcé de nous gouverner. Quand tu es médiocre, tu dois accepter que tu es médiocre. Quand tu es bien, quand tu es intelligent, tu dois accepter que tu es intelligent, tu es compétent et que tu peux fournir quelque chose, un plus-value. Tu peux donner un plus-value pour les autres. C'est ça. C'est ça la réalité et la vérité. Merci. Merci beaucoup, Terenza. Merci beaucoup pour votre rapport et ce que vous avez dit, c'est vrai. Parce que on ne peut pas être dans un pays où, depuis plus de 60 ans, une seule famille, la même famille, a pris le Togo en otage. Et on a besoin d'alternance. Pour ça seulement, restez chez vous le 6 jours. Restez à la maison. Prouvez que vous avez besoin des hôpitaux de référence. Pourquoi est-ce que c'est au Togo que quand une femme tombe enceinte, elle va accoucher et elle déjà dans l'accouchement, l'enfant déjà, la femme déjà. Quelqu'un est malade, même quelque chose qui peut être qui peut se soigner. Non, on ne lui soigne pas parce qu'elle n'a pas d'argent. Pourtant, au même moment, il y a une qui s'appelle Donko, il y a une qui s'appelle Klouvi, qui a des milliards et des millions dans des comptes d'assurance et d'autres dans leur maison. Il y a Gilbert Bahara qui cache l'argent dans son basement. Ce n'est pas acceptable qu'on permet à un gouvernement, une seule famille, de nous prendre en otage depuis plus de 58 ans. On ne peut pas continuer d'accepter cela. Je refuse l'indifférence de certains Togolais. Je refuse cela. Et moi, même si je dois mettre ma caméra, je dois parler du lundi à vendredi à tous les Togolais, comprendre que cette lutte-là est personnelle, elle appartient à nous tous. On doit tous la faire parce qu'on n'a pas le choix. Le Togo saigne. Le Togo va mal. Vos enfants, vos arrière-enfants vous traitera de lâches si on laisse comme héritage cette lutte togolaise à nos enfants, à nos arrière-enfants. Nous, les possibles, on doit tous, chacun de nous doit se toucher la main pour faire cette lutte-là, pour faire partir ces dirigeants qui nous ont assez perdu du temps. Merci Torenza, tonton Torenza, pour ce que vous avez dit. Je pense que c'est je vois pas ton nom, hein, c'est quoi? Paolo quelque chose, Blay. Tonton, vous avez la parole, monsieur. Vous êtes là? Celui qui est en haut de Torenza, tu es là? Tu es là? Allô? Vous avez la parole. Ok, s'il n'est pas là, Tamara, vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît. Ok. Bonsoir. Ok, bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien, et vous, ça va, non? Oui, ça va, merci. D'abord, je vous remercie pour le cas d'Amouron que vous avez mentionné. Effectivement, Amouron mérite beaucoup de respect.
Il mérite beaucoup de respect dans le royaume du Togo. Le royaume du Togo, c'est Amoron que moi j'ai trouvé qu'il était le plus courageux. Il savait ce qui devait l'arriver, il a assumé comme un homme, digne d'un homme. Maintenant, en ce qui concerne la situation du Togo, on dirait il y a une malédiction qui a frappé le Togo depuis l'assassinat du père de l'indépendance. Je ne sais pas au juste que il a les paroles qu'il a prononcées avant que son âme le quitte, mais le Togo est maudit à tel point que le fils de la terre de nos arrières est devenu un lâche, un égoïste, un hypocrite. Et c'est dans ça nous sommes jusqu'à présent et nous Oh, Tamara, ta réception avons n'est pas bonne. permis. Ok, ça va maintenant. Tamara, vous Qui n'avez ne pas de veulent que leur réception. bien On t'écoute très et qui mal. fuient le pays. Les gens, et puis ce qui me fait mal, pourquoi je dis que le Togolais est devenu hypocrite? Tapotez, s'il vous plaît, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Oh là là, pourquoi je dis que le Togolais est devenu hypocrite et lâche? Oh là 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 là. Oh là là. Je descends et je reviens après. Ok, Pardon. merci beaucoup. Merci. Salut Aïcha. Salut, comment vous allez? Ça va bien. Oh. Ok, akpe no kaka mlokpo mouvement nous kolo wa church nante c'est bien. Moussa Kpolo. Donc nya ekpo le 6 juin ame de pe tomato ame sem ya na home. Ne me confirmer ne fonya singbebe nu kebele wa na jumevi ami le biji nto. Funwa ke fonya sigbe nto chale wa nse de pe nto mu le si o. Ntọ́cha le vọ́n régime ọkọ̀ le ntsia ena be fɔnya si gbe gbado hope le funa bɔbɔ nɔ tɔ kpɛtɛkpɛtɛ nse de kpe ŋutɔ mu le fɔnya si gbe si le funa fia la gbɔ be nse le si o mu te le ɔsɔtsi o se ame ntɔcha aktuellement ame de kpe ŋutɔ mu ya fi ke fɔnya si gbe le Togo actuellement fifi dziɔn o le kpatɔ kpeji o kpɔla donc eme régime ọkpọ le anturadio le funa sinon afɔnya si gbea meke beni o ne mi atogotɔ surtout le me funa mi kata mi tsi tekpo mi be mi ade fɔnya si gbe dzo la si gbe dzi egbe afɔnya si gbe la dzo donc etu ke wosɔ le do vɔvɔ dzi na amewoa ela do amewo ne wu ame wa da tso amewoa donc problème kpata ye wɔn na be fɔnya si gbe kpakpɔtɔ le funa lo sinon amuni be vɔvɔ ke le nɔ la me ne miatɔwoa na de fɔnya si gbe dzo seke. Sinon afɔnya si gbe mu ne ame de kpe o de etu kebele na be wo le wu amewo le datu amewo le le amewoa enua na be fɔnya si gbe gbakɔtɔ le power dzi o kpɔ la donc ne mia katã na Togo mia katã mi tsi te nyanya bena le surtout lo ame funa ko mia katã mi tsi te be mi sɔ kpatsa mi be na de fɔnya si gbe doa le fɔnya si gbe la dzo sinon etsi kɔ na gbetɔ koa etsi kɔ ame sia ame wo le gblɔ ne wa fɔnya si gbe ele fi du amega kudumi regime ega fɔnya si gbe musɔ gasɔ le wɔ ne kpe ŋutɔ fɔnya nte fɔnya si gbe la ba gbɔ ne fia be esɔ du amega sɔ le wɔ fɔnya si gbe musɔ du amega wɔ ne kpe ŋutɔ re le possible le président blibo amu le possible quoi sinon anua le va gbetɔ ŋutɔ quoi o be sɔ da le prison o la nɔ prison la do abi barabara na o la nɔ ƒo kakakaka amewo tɔ tsa kutu prison tɔ tsa. Amewo le wotɔ tsa ame de kpe woame ƒometɔ ŋgba nya fi ko wo le fifi dzi actuellement donc président ke la nɔ wɔ nu vɔ ne wa nyɔ le mu le fan yo le donc miatɔ kpo la wɔ ahɔ aka mia de fɔnya si gbe ame bu de kpe tɔ mu te dza wɔ ne mi o kpa ne miatɔ mia Togotɔ mi tsi te nyanya wo gbe abe fɔnya si gbe la dzoa o amewo ko le ŋuti gbe nea wo katã ke le ŋuti nea o fɔnya si gbe la dzoe. Ame atɔ ame amewo wa ke le ŋuti ne fɔnya si gbea me ke wo ne ɔmɔ mu de kpe etua ye kpo sɔ le vɔvɔ dzi do ne mia dumeviwo Et tout ton tchade, mon frère, même et tout ton tchade, je que le peuple togolais l'a décidé de l'homme à séquencer. Benadi et nous tikona o nyawa et tout matin de pepeo. La voix du peuple, elle est celle de Dieu. Le jour que, le peuple togolais en elle-même
qu'elle sera consciente, qu'elle est souveraine, hein, nos taux de l'OMO à 50 CA, même l'armée togolaise sera à leur côté. Parce que un peuple déterminé, l'armée ou l'arme ne peut rien contre eux. Aussi, Gomea, un peuple déterminé, l'arme ou l'armée ne peut rien. Et l'armée togolaise s'alignera, hein, devant le peuple togolais, avec le peuple togolais, s'ils ont décidé de sortir de Lomé à 50 en gogo, ne serait-ce même que les femmes togolaises, de Lomé à 50, quand elles décident que c'est fini, ça serait fini. Parce que le peuple togolais, c'est elle qui est souveraine. Et Fort le sait. Fort nia et nous entier, à chaque fois, quand quelqu'un parle ici, il prend, pourquoi Tayo est en prison? Qu'est-ce que Tayo a fait? Tayo n'a rien fait. Pourquoi, comment il s'appelle, Affection en prison? Il n'a rien fait. Pourquoi Madame Yakade en prison? Et nous entier les à Médeka, pour vous faire peur. Mais à un moment donné, il faut que Fort sache que Togolais de Pekemagba vont prison. Parce qu'il ne peut pas enfermer tous les prisons, tous les Togolais dans une chambre. Ma Jogbedo, ce temps-là arrive où les Togolais n'auront plus peur du prison. Ma Jogbedo. Ce temps-là viendra. Ce temps-là viendra. Donc, il faut que chaque Togolais comprenne cela, que c'est à nous-mêmes. On l'a été muté à Fofogne, nos voix. Si tu as fini, tu peux muter, s'il te plaît. Oh, sinon... Oh. On l'a été démuté aussi, tu as quelque chose à finir à dire avant que je ne continue. On l'a été démuté à pour nous profond. Ok. Ce que je dis... Ok, vas-y. Pour le moment, planque la sur le 6 juin. Planque la sur le 6 juin. Plan patay bien amede pinton bateau. Amede pinton. Non, concert les bien c'est bon à la toi. Amede concert la so à mon va. Oh, mede pinton kemile gbo wala amede pinton mu ya tora. Because for ya sigbenton chanyala, mede pinton mu ya tora. Semi ja to cha obo ya auto. Therefore am sha ya no apomu. Mede pinton mu ya jemu amu. Faut y aller. Américain maintenant vous venez mieux là, moule possible là. Donc justement, merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup pour ta détermination, pour ta force. Je prie que beaucoup de Togolais soient comme toi, déterminés et aient la force de savoir que personne ne viendra le faire à notre place. Donc, j'invite tout le monde, tous les Togolais, nous la Rome le 6 juin, nous Danois, et que tu vois que ta voisine n'a pas encore mangé, il faut avoir l'esprit du partage, l'esprit de la solidarité. Mouni Benade, Egbea, hein, les choses marchent bien chez toi, tu as à manger, tu as la maison, tu vois l'autre qui souffre et que tu l'aides pas. Mouni Neno. Hein, on doit être solidaires ensemble. C'est pas parce que Fort nous a tellement maltraités, menacés, jusqu'à ce qu'on oublie l'amour du prochain. L'amour de son prochain est important. C'est que Fort a réussi à faire au Togolais, c'est que il a réussi à faire d'un Togolais l'indifférent, que le Togolais soit indifférent de la souffrance de son frère ou de sa sœur. Eh bien, ovi, tata Grace. Ça ne vous dérange pas. Parce que Mouni a pas remis Tata Gresto. Mouni, c'est-à-dire que Tata Grest ne vient pas de ta famille, donc tu penses que ça ne te concerne pas. Pour à ma vie, caca, à ma vie, bien, la fille, si, la fille. Mais ça ne te dérange pas parce que, toi, tu te dis que, non, tu es indifférent parce que tu te dis que non, Mouni, la parole, mais je vous dis que Fort n'épargnera personne. Emma éparpillé Amérique Pico. Emma épargné Amérique Pico. C'est-à-dire que quelqu'un qui a pu enfermer son frère, quelqu'un qui a pu enfermer sa femme, il ne va pas t'épargner ou épargner même tes enfants. C'est-à-dire que Mia Kinkim, le Togois de Lomé à 5 ans, on est tous dans le même bateau. Quand le Togo s'arrangera un jour, ça serait pour tous les Togolais de Lomé à 5 ans. Pour tous les Togolais du monde entier. Le Togois, on coupe le feu. C'est pas on coupe l'électricité chez tout le monde. Chez la plupart des Togolais lambda.
Mais vous êtes là, vous ne dites rien. Vous êtes là, vous ne parlez pas. Si vous ne parlez pas, si vous ne prenez pas des actions concrètes pour changer les choses au Togo, rien ne changera. Rien, absolument rien ne changera. On a tant prié, on a prié, on a pleuré, on a demandé pardon. Maintenant, il est temps qu'on prenne des actions concrètes, Niato. Il est temps qu'on oublie un peu cette peur-là qui nous anime. Miaour, c'est nous. On est les premiers à être dans les mosquées. On est les premiers à aller à l'église. On est les premiers à connaître Dieu. Mais on a peur. Mais si vous avez confiance à Dieu, vous avez peur de quoi? Si vous avez confiance en Dieu, que vous êtes dans la vérité, vous avez peur de quoi? C'est fort qui a déjà nos grands-enfants, nos papas, nos mamans, nos oncles. C'est fort qui est dans le mensonge. C'est fort qui nous triche. Vous avez peur de lui. Pourquoi? Fort, c'est un être humain lambda comme toi et moi. Fort, c'est un être humain lambda comme moi. La seule chose, c'est parce qu'il a été l'enfant de Yadema et il y a l'armée derrière lui. Mais l'armée n'est même pas plus fort que vous en tant que peuple togolais. Le peuple togolais est décidé. Je vous assure que l'armée s'alignera aussi. Il n'y a pas une histoire de non, mimatewe, milatewe, vous êtes souverain, peuple togolais, miaweni, noir, quoi. C'est combien? Parce que, est-ce que mi fort ou sent pas la fille de quoi? Matewe, parce qu'elle le vomit. Elle le vomit, nous voyons que écoute toi, nous, on a Togo vioa. Donc, togolais, de quoi doit la vont. On doit être déterminé, on doit être, patriote enough pour dire non, 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 non à tout ce qui se passe et que ça suffit. On se déplace en hélicoptère tout le temps parce qu'il a peur de vous. Il a peur de son propre peuple. Il sait le mal qu'il a fait au peuple togolais. Et il sait qu'il y a beaucoup de Togolais qui sont fâchés. Si je mens, faut n'a qu'à sortir demain. Professant pas même dans son quartier, ne serait-ce que même à l'omé de dehors, sortir pour dire bonjour à ses voisins. Il ne peut pas, il ne le fera jamais. Parce qu'il sait. Il est conscient. Donc il faut que nous aussi, on prenne conscience qu'on est souverain, qu'on peut changer les choses. Même si t'es béa, ton fils et ta fille pour laquelle tu pries là, tu pries pour qu'elle ait un avenir meilleur. Avenir qui va porter le Togo, mi bonhomme. Même les Agbativis de Fort, qui parlent de Fort tout le temps, qui parlent du bien du Fort, là, ils sont en France. Hein? D'autres sont en Belgique, d'autres sont en France. Ils ne sont même pas au Togo. Donc, à Togoto, on doit être conscient, on doit se réveiller, on doit avoir l'esprit de la solidarité, l'esprit du patriotisme. On doit comprendre que si quelque chose ça, je ne passe à vie, c'est que ça arrive chez moi aussi, je dois me le... Alors, il faut que je me dise que si on arrête Tayo, c'est qu'on peut arrêter aussi mon fille ou ma fille ou mon fils. Il faut que nos douleurs soient partagées. Il faut qu'on ait cette solidarité humaine. Vous savez, en Europe et aux États-Unis, quand un chien se perd dans un quartier, c'est tout le quartier qui se met à chercher ce chien-là. OK? Même si on ne connaît pas d'où vient le chien, l'essentiel, c'est un chien qui respire, qui est perdu. Mais au Togo, on dit les gens se taisent. On bat les gens se taisent. On vous arrache même le droit de vote, les gens se taisent. C'est-à-dire qu'on fait toutes les atrocités qui sont même impassables, mais les gens se taisent. C'est nous les possibles, Odé. Nous les possibles. Nous les possibles. On doit apprendre à avoir, c'est-à-dire que cette solidarité-là. Bina m'aider les femmes, c'est-à-dire que l'indifférence qu'on fait, l'indifférence qu'on fait à l'égard des autres patriotes, nous le normal. On doit sentir la douleur de l'autre. Je comprends que faut assez travailler, ok, la psychologie du peuple togolais pour la rendre indifférent des autres personnes. Mais on doit se réveiller. On doit se rendre compte que si aujourd'hui Affectio est en prison, c'est mon frère. Qu'est-ce que je dois faire à mon niveau pour le faire sortir de là? Si Tayo est en prison dans mon quartier, qu'est-ce que je peux faire pour m'organiser à mon niveau pour le faire sortir de là? On ne peut pas être indifférent de nos sœurs. Ça, c'est ce que le dictateur veut. Ça, c'est son plan. C'est pourquoi il te dit, toi, tu es Annie, toi, tu es Tchokosi, toi, tu es Kotokoli, toi, tu es Mola, toi, tu es Kabie. Donc, vous êtes séparés pour qu'il puisse mieux régner.
Mais pourtant, ce n'est pas comme ça. On est tous Togolais. Notre séparation n'arrange que Fort et Sozuna Nyasingbe. Personne d'autre. Et son système. Personne d'autre. Donc, réveillons-nous, peuple togolais. Réveillons-nous, Miato. Misite le 6 juin. C'est désobéissance civile là. Et le Vévérinto. C'est pacifique, mais c'est tranchant. C'est pacifique, mais c'est tranchant dans le sens que on lance un appel solennel, non pas au gouvernement même togolais, mais aussi à l'international. Fort et Sozuna Nyasingbe dépense des milliards pour embellir son image, pour embellir son faux gouvernement qu'il a. Et nous, on doit se lever et pour l'atternir et prouver que ça ne va pas. Et on doit faire cette désobéissance civile le 6 juin. On reste chez nous, on ne bouge pas, on ne fait rien. Pour lui lancer ce message solennel-là, on peut le faire à notre niveau. On dit que si on sort, Nemi-toi au Ponami, Nemi on marche, on ne nous laisse pas. Donc, le 6 juin, on reste à la maison. Comment est-ce que vous allez permettre Fort là de se moquer? Namyabe intelligence les Kebelo Odoma. Fort les Nabenade, chaque Africain peut venir au Togo sans visa. Hein? Mais le peuple togolais elle-même, elle fuit le Togo en centaines de milliers chaque jour que Dieu fait. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous fait? Nemi Sinyawa, ça dit que Togo toi, wawa omate no Togo lo. Hein? Tous les artistes, tous les gens, les personnes qui dénoncent Ola Nyaojo. Mais maintenant, aujourd'hui, font signer des gars que chaque Africain peut venir au Togo, rester au Togo sans visa. Et mais les Togolais fuient le Togo chaque jour que Dieu fait. Ça, c'est un manque de respect. À nous, le peuple togolais, ça c'est un manque de respect total à nous en tant que peuple, que lui en tant que président qui doit travailler pour son peuple, comme chaque président le fait dans la sous-région. Non, lui, il chasse ses enfants, il chasse les Togolais et il donne le visa aux étrangers de venir s'installer. Au jour d'aujourd'hui, quand tu vas au grand marché, les plus grandes boutiques, c'est pour les Hausa, c'est pour les Libanais, c'est pour les Chinois. Les terrains même sont payés, achetés par les Chinois, par les Libanais, par les étrangers. Le Togolais lui-même au Togo n'est pas libre sur sa propre terre. Et on permet cela, on se tait, on est dans la distraction. Niato, mi font là. Mi font une fois de bon. Mi font une fois de bon pour qu'on tape sur la table, on se dise que ça suffit. Ça suffit. Je prie que l'esprit de Sylvanus Olympio, l'amour qu'il avait pour le pays, je prie que cet esprit-là règne encore au Togo, sur certains Togolais. Parce qu'on n'a pas besoin de tout le monde. Je causais avec un ami ce soir, il me disait, on n'a pas besoin de tout le monde, mais on a besoin de la plupart des Togolais pour prendre une conscience. On a besoin de vous pour prendre conscience. Dès à chaque niveau de chaque Togolais, on peut apporter un changement au Togo. À chaque niveau, à chaque Togolais, tu peux réfléchir. Qu'est-ce que je peux apporter à mon pays? Qu'est-ce que je dois faire? Quel genre de lutte je dois faire pour que ce Togo-là change? Parce que le Togo a intérêt à changer. Ça ne va pas au Togo. Le Togo va mal, très très mal. Mais c'est pas parce que le Togo ne peut pas changer. Le Togo est encore à refaire. Et on peut la refaire en tant que peuple togolais, en tant que Togolais et Togolaises. On peut la reconstruire. Salut. On peut la reconstruire. Ce n'est jamais tard. Si Singapour a su se reconstruire, on peut aussi se reconstruire. Si le Burkina est en train de se reconstruire, on peut. Si le Ghana, le Bénin le fait, nous aussi on peut. Ce n'est jamais tard pour reconstruire le Togo, mais il faut des patriotes, il faut des gens déterminés, il faut la solidarité, il faut qu'on s'entende, il faut qu'on comprenne qu'on est les mêmes personnes, que tu sois Kotokoli, Notier, Kabier, Tchokosi, Loso, on est Togolais, c'est le sang du Togo, des terres de nos aïeux qui coule dans nos veines. On a intérêt à faire cette lutte-là et à aboutir. On ne peut pas permettre que les personnes de petits esprits, les personnes qui pensent qu'à leur ventre, les personnes qui pensent qu'à eux seulement, pour nous faire oublier ce qui est important, le Togo.
On ne peut pas laisser l'orgueil, la jalousie, la calomnie nous arrêter. Parce que ce qui est important, ce n'est pas ça, c'est le Togo. C'est l'amour du Togo. C'est ça qui est important. Le changement du Togo, c'est ça qui est important. Le reste, là, ça n'a pas d'importance, Miatao. Le reste, là, ça ne veut rien dire. Que ça soit moi, que ça soit toi, que ça soit qui que ce soit. Tirons la corde vers là. Mobilisons les gens pour qu'on change le Togo. Ensemble, on peut le faire. Ensemble, on peut reconstruire le Togo comme ce que Sylvanus Olympio a voulu faire. Ensemble, on peut remettre le Togo sur la barre internationale, vraiment avec tout le respect qu'il fait. Ensemble, on peut le faire. Parlait tout de suite. Tout ce qu'il disait vrai. Tout ce il disait vrai. Parce que à cause de la jalousie, les gens vont dire que oui, Aïcha est en live, mais elle n'est pas togolaise 100%. Pourquoi je vais partager ses lives? Elle fait la lutte là, pourquoi même? Elle n'est pas togolaise. Mais Miato, le Togo et le Togolais se présentent sur différentes formes. J'ai pas besoin d'être togolaise 100% pour faire la lutte. Même si c'est un blanc qui vient nous aider dans la situation où on est, même s'il n'est pas togolais et qu'il parle contre force, c'est ce qu'on veut. Donc, n'ayez pas cet esprit de régionalisme. Ça, c'est l'esprit du dictateur qui est en vous. N'ayez pas cet esprit de division. Ça, c'est l'esprit du dictateur qui est en vous. Ayez la solidarité nationale. Ayez l'amour patriotique. Ayez l'espoir pour votre pays. C'est ça l'essentiel. Mais on a vidéo à le commentaire, mais on a d'achat, on a tout le nom qu'ils veulent. Mais il y a une bina juré parce que ça dit plus sur lui que ça dit sur toi. Et je sais que c'est l'ignorance et la peur qui fait en sorte que certaines personnes agissent comme ça. Et certaines, c'est parce qu'ils ont faim, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de parler pour ce gouvernement-là, pour qu'ils aient des miettes. Ils oublient que, la libération de tout un peuple est plus importante que les miettes qu'ils vont chercher. Donc, Miato, oubliez les 1000 francs, les 500. Oubliez les 2000. Sacrifiez-vous. L'esprit du sacrifice, là, je prie que ça tombe sur tous les Togolais. L'esprit de Sylvanus Olympio, l'intelligence de Sylvanus Olympio, que ça tombe sur tous les Togolais qui sont au Togo et partout au monde. On n'a pas besoin de se limiter. On n'a pas besoin de se dire que, oh, moi, je ne peux pas faire parce que j'ai pas l'argent. Moi, je ne suis l'enfant de personne. Tu es quelqu'un. Tant que tu réfléchis, tant que tu as une famille, tant que tu as une maison, tant que tu es responsable, tu es quelqu'un. Tu n'as pas besoin de voiture, de maison pour être un leader. Sois un leader à ta manière, ok, à ton niveau. Organise-toi. N'attends pas les mots d'ordre. N'attends personne. Prends cette lutte-là, rends-la personnelle. Sois déterminé pour voir un Togo nouveau. Parce que, Emma, bonjour, un Togo nouveau est encore possible au Togo. Un Togo nouveau, ça dit que il y a certaines personnes qui disent que, oh, Fora, il est là-bas depuis longtemps, il a Tatilo, il a coulé Founou. Non, ça c'est de la lâcheté. On parle comme ça, c'est de la lâcheté totale. Mimate Tatilo Founou, on doit exiger. Un peuple a droit à exiger ses droits. Un président et les ministres doivent travailler pour le peuple. Ce n'est pas le contraire. Mais la dictature a su asservir les gens au point où ils pensent que eux, ils n'ont pas de force, eux, ils n'ont pas de valeur. Mais pourtant, c'est le peuple qui est souverain. La voix du peuple est celle de Dieu aujourd'hui et demain. Et l'histoire l'a toujours prouvé que le peuple chasse toujours le dictateur, quel qu'en soit le temps que ça va prendre. Donc, c'est le peuple togolais qui chassera fort et chose nanya singbe. Choko na chaka. C'est que ça n'a pas, c'est que, il n'y a rien qui peut changer ça. Rien du tout ne changera cela. Le peuple finira toujours par chasser le dictateur. Et c'est ce qui va se passer même au Togo. Même au Togo. Au jour d'aujourd'hui, si Ford pense que c'est faux, il n'a qu'à dire, chaque Togolais n'a qu'à sortir, il n'y aura pas l'armée, il n'y aura pas de violence, il n'y aura pas de miliciens. Il n'a qu'à oser, même 2 jours faire ça. Et il va voir si le peuple togolais l'aime ou le peuple togolais est prêt. Il n'a qu'à oser. Il n'a qu'à oser dire que je laisse la voie libre à tous les Togolais. Sortez, démarquez-vous. Et il va voir si le peuple togolais est content ou elle est triste.
Parce qu'il sait que le peuple est souverain. Il est conscient. Maintenant, il faut que le peuple togolais aussi soit conscient que c'est elle qui a le pouvoir. C'est elle qui peut se lever pour déterminer les choses au Togo. Mais là, vous pouvez vous rendre compte que depuis plus de 21 ans, enlève 21 ans de ta vie, il te reste combien? Et tu sais combien tu as perdu? Tu as perdu beaucoup de choses. Et ce n'est pas parce que Ford ne sait pas comment les choses se passent. Apparemment, Ford a été à l'école aux États-Unis. Apparemment, ses enfants sont à l'école aux États-Unis. Quand Ford est malade aujourd'hui, il court vers la France et les États-Unis. Quand sa copine est malade, on l'amène aux États-Unis. On l'amène pour Sylvanis Olympio. Comment on appelle, à l'hôpital de Sylvanis, Toko, un CHU Toko, on l'amène pas là-bas. Et c'est Sylvanis d'ailleurs qui a construit ça, c'est même pas Ford. Quand Ford est venu depuis plus de 21 ans, qu'est-ce qu'il a fait de concret pour le peuple? Ford est venu et il a été en guerre froide avec son peuple. Il n'a jamais régné pour son peuple. Il a toujours régné pour protéger le pouvoir. Il a toujours régné pour parler aux institutions internationales où il va prêter de l'argent, où il a prêté même jusqu'à vous allez payer jusqu'à 1960, jusqu'à 2075, je crois, les dettes. Et il continue d'en prendre. Donc, vous n'allez pas continuer dire que, oh, levons-le, oh, la pomme-le. Si tu as mis le bon ami, bien allé, mille noix, home. Nous, la home, tu peux penser à l'avenir de ton pays. Si tu es à la maison, tu peux prier pour le pays. Si tu es à la maison, tu peux même te remettre en question, te poser des questions. Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Donc, le 6 juin, reste chez toi à la maison. Le 6 juin, reste à la maison. Fais une désobéissance civile. Amédjenadoy, les gens tombent malades, n'est-ce pas? Tombent malades le 6 juin. Si tu es commerçante, ne sors pas le 6 juin. Si tu es taximène, ne sors pas le 6 juin. Si tu es une coiffeuse, ne sors pas. Fais une désobéissance. Si tu es au marché, ne sors pas. C'est-à-dire que si tu ne sors pas une seule journée pour lancer un appel solennel à l'international que ça va mal, il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien, absolument rien qui va se passer. Mais pourtant, c'est une action qui est pacifique, mais qui est vraiment, vraiment très importante. Il faut que nous tous on comprenne ça. Les gens qui me disent, oui, le 6, il faut jeûner. Le jeûne aussi, c'est bon pour ton corps. Jeûne. Si tu ne peux pas jeûner, regarde chez ta voisine. Et aussi les voisins, les voisines. Si tu vois que ta copine, ta camarade n'est pas sortie depuis le matin et que tu as préparé, partage. Il faut que les Togolais commencent à avoir l'esprit du partage, l'esprit de la solidarité, l'esprit du sacrifice, l'esprit de comprendre que la douleur que l'autre personne sent, je dois aussi la sentir, même si elle ne fait pas partie de ma famille. On doit faire cela. Niato. Tonton Thérèse, comme on l'a, on m'a parole vidéo. Parce que je pense que j'ai trop parlé. Comme tu es resté avec moi, vas-y, je te donne la parole, tonton Thérèse. Vas-y. Tu peux ajouter, ferme le live. Bonsoir tout le monde, repartagez le live s'il vous plaît. Tapotez et repartagez le live s'il vous plaît. Tapotez et repartagez le live s'il vous plaît. Bonsoir. Tonton Thérèse, on l'a. Allô, mlo. Tonton Thérèse, les filles, allô, mlo. Allô? Allô? Donc, je pense que tonton Teresa n'est pas là. Donc, tapotez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Je vais jouer une chanson en attendant que vous partagez le live parce que mon live est vraiment restreint. Tapotez et partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez et partagez le live, s'il vous plaît. Le 6 juin, c'est très, 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 très important que nous tous, on fasse quelque chose. On reste chez nous le 6 juin. On ne bouge pas. On reste chez nous parce que c'est très, 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 très important qu'on reste chez nous parce que tapotez s'il vous plaît et partagez le live s'il vous plaît. Tapotez et partagez le live s'il vous plaît. Togo en pause le 6 juin. Tapotez et partagez le live s'il vous plaît. Tapotez et partagez le live. Sécurisez le live s'il vous plaît. Où est possible, c'est que mon compte est vraiment restreint. Donc, ne me les tapoter, ne me le en noir. Donc, je suis restreint, quoi. Donc,
faites un effort. Tapotez, s'il vous plaît, et partagez le live. Ils arrivent pas moi pour ils repartent avec des milliards. Le peuple hérite des dettes, hérite des comptes chauds. Vous empruntez au nom du peuple, vous dépensez pour vos proches. Le pays croule sous les dettes et vos fonds deviennent énormes. Le peuple n'est pas compris. Pourquoi c'est le peuple qui paye? Il y a des tournées qui profitent des dettes, qui profitent des dettes. Vous signez, nous on paye, vous volez, nous on saigne. Qui profitent des dettes, qui profitent des dettes. Pays riches, peuple à genoux. Millionnaire, c'est toujours vous. C'est toujours vous. On a que les taxes tout dans le cou. Banque mondiale, vous enchantez. Dites-nous où est passé l'argent. Où est passé l'argent? J'ai mis encore des milliards. Mais le peuple se coupe autant. Où est passé l'argent? Vous promis, vous tentez. Où est passé l'argent? Hôpitaux vides, école tombe. Vous cachez l'argent dans vos comptes. Pendant que le pays succombe. Qui profite des dettes? Qui profite des dettes? Et vous saignez, nous on fait. Vous volez, nous on saigne. Qui profite des dettes? Qui profite des dettes? Les riches partent à genoux. Millionnaires, c'est toujours vous. C'est toujours vous. Pendant que les taxes sont dans le cou. Le peuple n'est pas complice. Le peuple n'a rien signé. Pourquoi c'est le peuple qui paye? Comme il y a tourné. Qui profite des dettes? Qui profite des dettes? Vous signez, nous on paye. Vous volez, nous on saigne. Qui profite des dettes? Qui profite des dettes? Pays riches, peuple à genoux. Millionnaire, c'est toujours vous. C'est toujours vous. Pendant que les Bonjour, bonsoir, Ayon, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Partagez le live, s'il vous plaît, tapotez. Qu'est-ce que tu as à dire pour le 6 juin? Oui, combattante, je Bonsoir, suis mon frère. prêt. Bonsoir, bonsoir, tout d'abord. Bonsoir, bonsoir. Merci pour tout ce que tu fais, tout ton soutien, tout ton apport, tout ce que tu fais pour la libération du Togo. Merci à toi aussi, mon frère. Vous l'avez bien dit que bon, la lutte est personnelle, c'est ça. Tu ne vas pas attendre quelqu'un d'ouvrir un live avant de faire ton live. Dès que tu as l'opportunité, ouvre ton live, essaie de conscientiser. Nous sommes des milliers dans ce monde, des Togolais, éparpillés. Tu ne vas pas attendre quelqu'un d'abord avant d'ouvrir ton live. Dès que tu as l'occasion de parler de la libération du Togo, vas-y. Même si tu as 15 vues, tu as 20, Même si 25, tu as 2 vues, même si tu as 2 vues, même si tu as 1 c'est vue, ça, you know, c'est ça. l'essentiel, c'est que, Tu ne parles pas dans l'air. voilà. Tu ne parles pas dans l'air. Tu essaies d'œuvrer pour la libération de notre chère patrie. Moi, personnellement, depuis ma situation géographique, je vais respecter cela.
Les Togolais doivent prendre conscience. Il faut qu'ils prennent conscience que le pays, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. On ne va pas rester les bras croisés et dire que bon, le Saint divin, quelqu'un viendra pour nous sauver. Non, c'est à nous de nous battre. C'est à nous de nous battre. On a eu la chance d'avoir ce mouvement, ce réveil que Amron a intégré dans tous les âmes, dans tous les Togolais. Donc, œuvrons dans ce sens à ce que on libère le Togo. Il y a plein de personnes au pays qui se demandent, oh, ils vont t'appeler aujourd'hui, donne-moi de l'argent, fais-moi ceci, fais-moi ceci. Mais on a plein d'opportunités au pays où on peut développer le Togo. Je voudrais juste vous dire que, bon, moi pour le 6 juin, tous ceux qui m'écoutent, restez à la maison. Restez à la maison. Toute la journée. Ça ne va rien vous coûter. Restez à la maison, ça ne va rien vous coûter. Certes, vous sortez, vous ne gagnez rien. Vous revenez bredouille. Ce n'est pas votre faute. C'est le système d'État. Alors, s'il faut sacrifier une journée pour un éveil de conscience et renouveler la lutte, faites-le, s'il vous plaît. Faites-le. Ça ne dépend pas de ta position sociale, je sais pas, de ta position sociale, bon, que tu es fonctionnaire, agent d'État. Non. C'est une crise générale. Le Togo a besoin d'être libéré. Le Togo a besoin d'être libéré. Et la libération viendra par nous. Dans la Constitution, on a dit nous, peuple togolais. Donc, c'est une bataille commune. Essayons de faire notre part. Essayons de faire notre part, chacun de son côté, mais l'objectif, c'est la libération du Togo. Laissons les divergences politiques, appartenances politiques, laissons tout ça là. L'objectif, c'est la libération du Togo. Ce Togo cher à nous, c'est la libération du Togo. On veut voir le Togo comme le Bénin, voir le Togo comme le Ghana, voir le Togo comme la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas rêver dire que voir le Togo comme l'Allemagne un jour? Mais c'est possible, c'est pas un rêve. C'est quelque chose que Sylvanus Olympio allait faire. C'est possible. Voilà. Ce n'est pas que c'est un rêve qui est impossible, non, c'est possible. C'est-à-dire que le fait que les Yadema viennent ou les Nyasimbe viennent détruire le Togo ne veut pas dire qu'on ne peut plus reconstruire un Togo nouveau. C'est encore le possible. Togo reste toujours à reconstruire. Voilà. Et il faut l'apport de tout un chacun. Il faut l'apport de tout un chacun. Laissons nos divergences de côté. Voyons les pays d'à côté. On a vu la différence. Pourquoi ne pas actionner nos actions, je veux dire, c'est une tautologie, pourquoi ne pas actionner nos efforts, nos idées, afin que, bon, on libère le Togo. Libérer le Togo, c'est une évolution. Un lendemain meilleur pour nos enfants. Ceux qui aspirent à revenir au pays, investir. C'est impossible car c'est moins performant. Est-ce que vous savez, merci beaucoup mon frère, merci Ayon, merci beaucoup. Est-ce que vous savez que la tendance que le Bénin vient d'avoir actuellement va permettre qu'il y aura tellement d'investisseurs qui vont vouloir venir au Togo, au Bénin et investir. Il y aura tellement, parce qu'ils ont vu les passations de pouvoir, ils ont vu que Talon a fait ce qu'il demandait, et ce qu'il a dit, ce qu'il a promis. Il a promis qu'il y aura des passations de pouvoir, il l'a fait. On ne dit pas que c'est parfait, mais au moins c'est des pas en avant. Ok, dans la sous-région, tous ces pays-là ont eu des alternances.
le Ghana, le Togo, le Niger, le Burkina Faso, mais pourquoi pas au Togo? On n'est pas maudit. J'attends beaucoup de personnes dire qu'on est maudit, peut-être qu'on est maudit. Non, on n'est pas maudit. C'est qu'on n'est pas déterminé et on est des fois indifférent. On est indifférent de la souffrance, de notre propre souffrance parce que c'est ce que le dictateur a voulu qu'on soit. Vous savez, Faure est venu et il a joué la stratégie de la médiocrité et ça a marché. Ça a marché sur la plupart des Togolais. La plupart des Togolais aujourd'hui te disent que les enfants d'où ça va, c'est bon, la vie est belle. Non. Tu mérites plus que Aïmolo et Gali. Tu mérites que des enfants aillent dans des écoles de référence. Tu mérites toi-même quand tu es malade qu'on te soigne sans que on ne te dit pas que c'est aller acheter du gant, aller acheter de l'alcool, du médicament pour te soigner. Tu mérites d'avoir des soins d'hôpitaux d'urgence. Tu mérites d'avoir des routes qui fonctionnent, des trains qui t'amènent du point A au point B rapidement. Tu mérites une belle vie, une bonne vie. Et je sais que depuis le temps de Yadema jusqu'au temps de Faure, les Togolais n'ont jamais vécu une vie saine et normale. Donc, à Messoubon, bébé, il mérite aussi une bonne vie. Une vie normale, quoi. Et la vie que Faure et lui et ses maîtresses vivent aujourd'hui, tu la mérites aussi. Tes enfants méritent d'aller dans des universités de référence où ils peuvent compétir à l'international. Tes enfants méritent d'aller se faire soigner. Ta femme mérite d'aller accoucher dans des hôpitaux où elle n'accouche pas même le sol, où elle ne dit pas après l'accouchement. Tout ça là, c'est-à-dire que tes enfants méritent de dire que j'ai droit à la parole, mais aujourd'hui au Togo, on n'a pas droit à la parole, on n'a pas droit à l'élection, on n'a droit à rien. Rien ne nous appartient plus, tout est privatisé au Togo. Quand Ferdinand Haïté parle, ce n'est pas dans la bouche. Ce n'est pas qu'il a dormi, il s'est réveillé, il a envie de raconter des âneries. C'est les réalités qui se passent au Togo. Les vraies réalités qui se passent au Togo. Donc si au jour d'aujourd'hui, on vous demande en tant que Togolais, on doit être tous patriotes et aller de l'avant et prendre des actions concrètes, faisons-le. Ça ne nous coûtera rien de changer notre pays. Je sais que la peur a fait en sorte que on a peur, mais la peur là, ça se sent. C'est une émotion, ça se sent et ça se vit et ça se détermine à travers cette peur-là même. Parce que Faure et son système a joué tellement sur la peur et sur la peur. Il a joué tellement sur la peur du prison au Togolais que au jour d'aujourd'hui, le Togolais a peur du prison. Mais le prison, c'est quoi, Miato? À un moment donné. À un moment donné de la vie, on doit taper sur la table parce que Faure ne peut pas mettre tout le Togo en prison. Il ne peut pas dire tout le Togo. Donc, je prie que tous les Togolais soient conscients se réveillent que cette lutte-là, elle m'appartient aussi. Cette lutte-là, elle est personnelle, je dois la faire. Cette lutte-là, je dois comment utiliser mon cerveau pour la faire normalement, pour la faire échanger les choses de ma patrie, le Togo. Regarde, le Togo t'appartient aussi. Faure et son système n'a pas le titre foncier du Togo. C'est ma sœur, la Agbasibi de Ferdinand, qui aime dire ça. Faure et son système n'a pas le titre foncier du Togo. Le Togo appartient à chaque Togolais. Chaque Togolais a droit à ce qui se passe, à comprendre, c'est-à-dire que le fonctionnement de son pays. Mais vous savez combien de richesses on a au Togo? Vous savez l'or qui sort du Togo, le diamant, le calcaire. Vous savez l'argent même que ça fait à ces gens-là, hein, à ce Faure et ces ministres. Vous méritez ça aussi. Vos enfants méritent aussi une bonne vie. Et c'est possible encore au Togo, ce n'est pas encore tard. Si quelqu'un te dit que oui, la transformation du Togo, elle est encore tard, tu ne peux pas le faire, oublie. Non, il faut dire à la personne qu'on est d'adjé. Parce que c'est encore possible. Cette terre est encore, comment dire, fertile. Le changement est encore vrai. On a une jeunesse capable. On a une jeunesse. Ce que ici aux États-Unis ou en France, ils n'ont pas assez. Mais au Togo, on a une jeunesse de 14 ans à 19 ans qui est là, qui est employable. Mais au jour d'aujourd'hui, quand tu regardes autour au Togo, il n'y a que des bars. Il n'y a que des boîtes de nuit. Il n'y a que des hôtels pour aller faire ce que vous connaissez. Il n'y a même pas de loi qui interdit des jeunes pour aller boire dans les bars. Parce que c'est fait exprès pour asservir, pour distraire. Et on doit dire non à tout ça. À notre niveau, on doit dire non. Montrez-moi
Hein? Quel centre culturel fort a conçu depuis qu'il est venu? Montrez-moi une stade qu'il a fait pour la jeunesse. Montrez-moi une entreprise qu'il a montée pour la jeunesse. Montrez-moi ce que Fort a fait de concret pour cette jeunesse togolaise. Absolument rien du tout. Parce qu'il veut vous maintenir dans la souffrance. La dictature n'aime pas les intellectuels. La dictature n'aime pas les gens qui posent des questions. La dictature n'aime pas les gens qui vont le challenger. Donc, son devoir, hein, le plus absolu, c'est de vous asservir, c'est de nous asservir, c'est de nous faire penser que le Togo est pauvre, c'est de nous faire penser qu'il n'y a rien à faire au Togo, c'est de nous faire haïr notre propre pays, le Togo. On ne peut pas le permettre cela. On ne peut plus, we can't afford it anymore. It's no longer possible. We need to get up. On doit se réveiller, peuple togolais. On doit comprendre que cette lutte-là, elle est à mon niveau aussi. Tu n'es pas incapable parce que tu n'as pas d'argent. Tu n'es pas incapable parce que tu n'as pas une bonne voiture ou tu ne veux pas une belle maison. Utilise ta tête, ton cerveau que Dieu t'a donné. Pose-toi des bonnes questions. Qui suis-je? Pourquoi je suis né au Togo? Quel est mon apport? Qu'est-ce que je peux apporter au Togo? Il faut que chaque Togolais, chaque Togolaise arrive à penser ainsi. Yvakine me demande s'il y a une loi au Togo qui interdit, s'il y a une loi aux États-Unis qui interdit aux jeunes de boire s'ils ont quel âge. Mais aux États-Unis, les jeunes ne boivent pas. Il faut avoir 21